Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la célébration du Maoulid par la communauté musulmane. Le Maoulid commémore la naissance de Mahomet, le prophète de l'islam. La cérémonie officielle s'est tenue hier à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Thème retenu cette année 2020, contribution de l'islam pour des élections apaisées. Célébration du Maoulid 2020 en Côte d'Ivoire, les précisions de Koné Pargassoro. Le Maoulid, cette fête commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Elle est célébrée dans la nuit du 11 au 12e jour du 3e mois du calendrier hégirien. Cette année, cette date correspond à la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 octobre. Au cours de cette nuit spirituelle, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans sont invités à faire des prières et des invocations à l'endroit du prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons et sur l'ensemble des envoyés de Dieu. À travers cette nuit, non seulement la jeune génération va connaître qui est le prophète Mohammed, mais aussi c'est une invite à tous les musulmans de ne pas ignorer la vie de leur prophète. Le Maoulid 2020, qui se déroule dans un contexte électoral, est le lieu pour les guides religieux et leurs fidèles de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, d'où l'importance du thème retenu cette année par le COSIM, contribution de l'islam pour des élections apaisées. Les élections ne riment pas avec, n'est-ce pas, des conflits. Et nous devons nous atteler à préserver notre chère patrie de tous ces dangers qui rôdent à nos portes. Cette fête, selon les guides religieux, ne fait pas partie des deux fêtes canoniques musulmanes, la del Fitr ou la fête de Ramadan et la del Kébir ou la fête de la Tabaski. Autre actualité, 15e et dernier jour de campagne électorale ce jeudi 29 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Les populations sont appelées aux urnes le samedi 31 octobre prochain pour choisir leur président de la République. Commune de Trècheville, dans le district d'Abidjan, plus de 6000 chrétiens évangéliques se sont rassemblés hier pour prier pour la paix en cette période électorale. Rencontre en présence du Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le chef du gouvernement ivoirien a exhorté les chrétiens à demeurer dans la prière et cultiver la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Dans le journal de 13h, nous irons également dans la région du Tonpi où deux ministères, notamment l'artisanat et l'économie, en collaboration avec la Confédération des PME, PMI, du BTP, ont rencontré récemment les acteurs du secteur de l'artisanat. Objectif, expliquer les décrets et lois pris par le gouvernement pour promouvoir l'artisanat en Côte d'Ivoire. Au Mali, le procès de l'attentat de la terrasse à Bamako, deux djihadistes mauritaniens et maliens ont été condamnés à mort hier par la justice pour avoir commis les attentats de l'hôtel Radisson Blu et du bar-restaurant La Terrasse qui ont ensanglanté la capitale Bamako en 2015, et cela après 2 jours d'un procès placé sous haute sécurité. La cour d'assises antiterroriste, composée de 5 juges professionnels, a rendu un verdict de culpabilité envers le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed, dit Ibrahim 10, et son co-accusé malien Sadou Chaka. L'actualité en Guinée-Conakry. Le président de la République, Alpha Condé, a effectué une visite aux victimes des violences post-électorales de ces derniers jours. Violences qui ont fait 21 morts selon le gouvernement et une trentaine selon l'opposition guinéenne. Enfin, deuxième vague de la Covid-19 en France. Le pays va se reconfiner à partir de demain, vendredi 30 octobre 2020. Et cela jusqu'au 1er décembre prochain. Ce confinement sera moins strict que le premier, les écoles restant ouvertes. À noter que ces nouvelles mesures de reconfinement ne font pas consensus dans tout le pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.